Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Alors pour tous ceux qui ont du mal à se mettre à l'activité physique ou à être réguliers dans leur pratique, je pense que cet épisode vous fera l'effet d'une bonne dose de motivation, enfin je l'espère. Et j'ai avec moi Delphine qui va pouvoir nous parler de son parcours, de son évolution au niveau de l'activité physique, de sa reprise d'activité physique. Bonjour à toi Delphine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Plaisir. Alors, on a eu l'opportunité toutes les deux de collaborer pendant plusieurs mois avec Movemental, puisque j'ai pu l'accompagner dans sa reprise de l'activité physique. C'est vrai qu'on se connaissait déjà d'avant, mais ça nous a quand même permis de tisser de nouveaux liens. Oui. Et puis là, on se retrouve aujourd'hui devant le micro, derrière plutôt le micro. Ouais. C'est assez cool comme expérience. Je suis très contente que tu sois là, parce que ton parcours, justement, il est assez complet dans le sens où tu as commencé à pratiquer l'activité physique de bonne heure, tu as eu une pause à un certain moment de ta vie, et puis tu as réussi à reprendre derrière. Alors, il s'est passé plein de choses, et c'est justement tout ça que tu vas pouvoir nous expliquer aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais peut-être dans un premier temps, c'est que tu te présentes en quelques mots, que tu poses un petit peu le contexte, et puis ensuite, on avancera un petit peu plus dans ton histoire. Ok. Eh bien, du coup, bonjour. Moi, du coup, c'est Delphine. Je suis infirmière à l'hôpital. Effectivement, je suis une personne assez dynamique, donc le sport, il a toujours fait un petit peu partie de ma vie. J'ai commencé grâce à mes parents. Après, j'ai fait des petites pauses pour des problèmes de santé. Et puis après, la difficulté de reprendre une fois qu'on a arrêté. Et puis... je me suis mise en couple et j'ai rencontré Magali, du coup, par le biais de mon copain. Et de là, on est arrivé à Movemental. C'est passé plein de choses. Mais j'aimerais bien peut-être que tu commences par nous parler de cette période de pause que tu as eue et ensuite du déclic qui a fait que justement, on est arrivé à travailler un petit peu sur tout ça. Ok. La période de pause, elle a duré un petit moment. En fait, il y a eu plusieurs périodes de pause. J'ai fait des années de tennis et de natation. J'ai arrêté une première fois pour des problèmes de santé pas très graves, mais j'avais dû arrêter parce que l'opération, la rééducation. Après, j'ai entamé du coup mon école d'infirmière. C'était compliqué parce que c'est pas un métier évident et les études n'étaient pas évidentes non plus. Et du coup, le sport, pour moi, était trop difficile avec les stages. On avait vraiment des gros horaires. Des fois, on avait des stages où il fallait faire 2 heures de bus. Quand on est étudiant, c'est pas toujours facile avec les partiels. Donc, la pause, elle s'est prolongée. Après, j'ai été infirmière. J'ai repris le sport. J'ai repris par la boxe de façon assez... Je pourrais même pas t'expliquer comment ça s'est passé, mais comme ça, un peu comme ça. Pourtant, j'avais personne de mon entourage qui faisait de la boxe. Mon père en faisait un petit peu dans le garage, mais rien qui m'a marqué. Et j'en ai fait 2 ans, j'ai adoré. Et après, il y a eu le Covid, donc repose. Et après, ça a été trop difficile de repartir. Le contexte, on va dire déjà mental et physique en tant que soignant après le Covid, c'était pas évident. Et après, j'ai voulu reprendre et en fait, je trouvais toujours un prétexte, un argument pour pas reprendre, la fatigue, mais j'ai perdu, faut que je m'y remette. Et puis ça a duré un petit moment cette histoire. C'est quoi d'ailleurs, je t'interromps, mais c'est quoi qui... Enfin, à chaque fois, tu reprenais comment ? Tu disais, je vais commencer peut-être par courir. Enfin, c'était quoi le plus simple que tu essayais de mettre en place à ce stade-là ? Alors, quand j'ai repris la boxe, c'était avec une collègue, on s'était dit allez, il faudrait qu'on reprenne le sport, donc c'était un peu une motivation à 2. Et on avait une collègue qui faisait du sport dans ce club, et du coup, en fait, c'est vraiment parti de allez, vas-y, visite. Et du coup, j'y suis allée une fois, et en fait, ça s'est fait un peu vite. J'ai pas pris le temps de la réflexion.
Je me suis pas dit, allez, regarde, j'y suis allée, je me suis inscrite et c'était parti, quoi. Il fallait pas qu'il y ait un temps Ouais. trop long entre j'y vais, je me décide, je Tête m'inscris, baissée. je paye. Ouais, j'y suis allée un peu. Après, je suis un peu comme ça, donc ça s'est fait comme ça. Et les fois d'après? Parce Et que du les coup, t'as fois réessayé, d'après, j'ai après le réessayé. Covid en tout cas. Euh, Après le Covid, c'était un peu plus toute seule et c'était plus pour. En fait, j'en avais marre, pardon, de temps en temps de me sentir fatiguée. Donc des fois, j'allais faire un petit footing, mais ça durait pas très longtemps, ça me faisait du bien. Je reprenais, et puis des fois des petits problèmes de santé où tu te dis, allez, je mets la tête, je vais marcher un peu. Mais c'était toujours un peu de façon spontanée, jamais forcément très réfléchie et jamais de façon ponctuelle. Et je reprenais une fois, et puis des fois pendant deux Ou trois semaines, je pouvais c'était arrêter. justement ponctuel, mais Mm. ça durait pas. Ouais, D'accord, ça ok. durait pas très longtemps, quoi. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait ensuite, justement, prendre contact avec moi? C'était il y a un an, à peu près. Oui, c'est Un peu moins, je vais un dire. peu moins. Oui, À un moment donné, j'imagine que tu t'es dit quelque chose dans ta tête qui a fait oui, que... Bah, ouais. Euh, la chose enfin en tous les cas la plus évidente, mais qui ne relève pas de moi, mais plutôt de mon environnement, c'était du coup mon conjoint, qui lui est très sportif. Et en fait, j'ai eu un moment donné où j'ai eu le déclic parce que il court beaucoup, il fait beaucoup de footing, il fait beaucoup de sport la semaine et parfois le week-end, il avait envie d'aller courir par exemple. Et en fait, forcément, quand toi tu fais pas de sport, c'est plus enfin, je trouve que de motiver quelqu'un, t'es un peu plus, si t'es fatigué, reste, c'est pas grave, t'iras au sport demain. Et du coup, tu motives moins l'autre. Et quand l'autre, des fois, a un petit peu besoin que tu le boostes, et ben, c'était pas le cas. Et en fait, ça m'a fait un déclic un jour et je me suis dit, mais c'est horrible parce qu'en fait, lui, il a peut-être besoin à ce moment-là que tu l'aides, comme toute relation d'amitié ou d'amour. Des fois, tu as besoin que tes amis soient là pour un peu potentialiser. Et du coup, je me suis dit, il faudrait. Donc en fait, c'est un peu commencé comme ça. Et du coup, je suis allée courir un peu de temps en temps avec lui, vraiment de temps en temps, ce qui court beaucoup plus vite. Et après, j'ai eu plein de choses dans ma vie personnelle qui ont un peu bougé. J'ai vécu un deuil. Et j'ai eu des gros problèmes non, c'est pas des gros problèmes de santé, je vais pas me plaindre, mais des choses en tous les cas qui étaient très dérangeants de façon quotidienne. Et vraiment, ça me dérangeait. Et puis, c'est peut-être bête, mais genre 30 ans, quand t'as 20 ans et 30 ans, t'as pas le même corps non plus. Quand tu fais 2-3 bringues, et ben, tu galères un peu plus les 2-3 jours d'après à t'en remettre. Et le corps vieillit, même si on est jeune, mais le corps vieillit. Et du coup, en fait, je commençais à être trop... Je sentais le décalage entre ma tête et mon corps. Et vraiment un décalage trop important. Et du coup, je me suis dit, non, il faut te réveiller. C'est maintenant que ça se passe, quoi. Et puis, Et t'avais des répercussions déjà à ce moment, tu vois, ouais. du fait que t'étais moins actif, tu le sentais à quel niveau? Dans ton travail, peut-être? Dans ta vie perso? Je le sentais quasiment tout le temps. C'était vraiment devenu... mon corps était vraiment devenu une tare, enfin, avec le recul, hein, parce que je ne me rendais pas autant compte avant. Et j'étais tout le temps fatiguée. J'avais beau dormir 10-11 heures, ça allait pas. J'avais toujours De la fatigue quand de même. la Ouais. fatigue, toujours un petit truc de côté. Euh, Après, c'est peut-être intime, désolée, mais j'avais pas mal de problèmes intestinaux. Alors, des fois, je m'étais dit c'était peut-être le gluten, peut-être plein de choses. On passe par plein de trucs. Et puis, avant d'entamer, pourtant, je suis dans le milieu médical, mais avant d'entamer tout un processus de choses que je déteste, aller passer des radios, savoir si t'as un problème, je me dis en fait, il y a peut-être un truc tout simple à faire. Et ça peut passer aussi par la reprise sportive. Mais j'avais beaucoup de répercussions sur le travail. J'étais hyper stressée. Le, le, enfin, le stress, je l'ai toujours, mais en tous les cas, je le voyais au niveau cardiaque, ça palpitait beaucoup. Donc ça m'aidait pas non plus de ce côté-là. Et puis, j'étais essoufflée tout le temps essoufflée, pourtant pas fumeuse. Et après, il y a eu le Covid, donc je pense que ça nous a pas aidé de travailler avec le masque non plus. Mais essouffler facilement. Je suis au deuxième étage au travail, je prends l'ascenseur, quoi. Tu vois. Donc, ouais, ça se ressentait quotidiennement. Ouais, dans plein Mm, d'aspects, quoi. mm, Assez facilement. Et on va dire suffisamment pour que ça te donne envie à un moment donné de mm, dire stop, mm. là, faut que je fasse quelque chose.
Et comme tu dis, tu n'avais pas forcément envie d'aller faire une panoplie d'examens, et il y avait peut-être quelque chose à faire sur ton hygiène de vie, on va dire. Tout à fait, l'hygiène de vie. Et alors, tu parles un petit peu de ton boulot. C'est vrai que tu es infirmière. En plus de ça, tu l'as pas forcément dit, mais tu as des horaires qui peuvent être décalés assez régulièrement, parce que tu bosses aussi de nuit. Alors, pas de nuit, mais je fais matin ou après-midi. Ok, pardon, ouais. Pas de nuit, mais voilà, tu as un rythme qui n'est pas forcément toujours le même. Oui. Ce qui peut aussi perturber un petit peu ton organisation. Et puis, quand tu commences de bonne heure, c'est quand même de très bonne heure, non? Oui, c'est quoi à peu près les heures pour ceux qui connaissent peut-être pas, et puis... Oui, pardon, je t'ai coupé. Je fais soit 6h30, 14h30, soit 14h, 21h30. Nous, on fait pas de nuit dans mon service, mais j'en ai eu fait quand j'étais étudiante. Et du coup, on a un horaire décalé. Après, on a un cycle sur 2-3 mois, je crois. Je suis pas très bonne sur le planning, mais je suis pas très assidue. Mais en tous les cas, on a un rythme, et en fonction de si tes collègues elles prennent des vacances ou quoi, bah ça change. Donc après, on peut pas te faire travailler un soir et te faire attaquer le matin le lendemain, mais en tous les cas, du matin, tu te lèves quand même vite à 5h. Et du soir, ça va, mais c'est juste que tu manges très tard le soir. Donc on va dire que sur l'hygiène de vie imposée par ma profession, déjà, c'est pas top. Et le sommeil aussi. Exactement. Le sommeil, il est décalé. Un coup, tu te lèves à 5h, un coup, tu te lèves tard. Moi, je suis une grosse dormeuse, donc forcément, quand je suis du soir, je vais pas me lever à 8h. Donc, du coup, tu as le sommeil décalé. L'alimentation, tu es en décalé. Tu manges jamais aux mêmes horaires. Donc, tout est décalé. Et du coup, le contexte sportif dans une profession où tu fais pas 8h, 17h, pour moi, en tous les cas, je trouve que c'est difficile. J'ai vécu, quand j'étais étudiante, 8h, 17h. Faire du sport, à l'époque, j'en faisais pas beaucoup, mais ça posait pas de problème. Quand tu t'es levé à 5h, que t'as passé 8h, que t'as une chance sur deux de n'avoir ni mangé, ni fait de pause, ni rien, que t'as fait une heure de rab, clairement, aller faire du sport après, pas ta priorité. C'est plus dur. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça aussi que j'avais envie que tu racontes tout ça, parce que c'est très compliqué quand t'as un rythme déjà de base qui est régulier, de reprendre une activité physique et de s'organiser, tout ça. Mais quand tu as un rythme comme ça qui fait que de changer, et puis tu as des contraintes peut-être qui... Je veux dire, même si ton planning il est fait à l'avance, il y a peut-être parfois des impondérables qui font que ça change, peut-être pas à la dernière minute, mais pas loin. Ça aussi, ça vient bousculer ton planning et ton organisation au niveau de l'activité physique. Alors, comment est-ce que tu t'y es pris? Là, on va rentrer un petit peu plus dans dans ton évolution à ce niveau, et tu vas pouvoir nous parler, je pense, dans la suite, de quel rythme tu as pu trouver par rapport à ton travail. Je te laisse un peu démarrer parce que tu as envie de démarrer, de dire. C'est vrai que c'était une des premières fois où on s'est vus. C'est vrai que j'avais sorti beaucoup d'aspects négatifs, enfin, pas d'aspects négatifs, mais de points qui étaient des gros freins à la reprise du sport. En tous les cas, ce que moi je percevais à l'époque. Tu te souviens un peu de ces freins? Ah ouais, je me souviens. Ouais, je les ai gardés. Tu as le droit de les dire, si tu t'en rappelles. Ouais, je me souviens pas de tout, mais les plus gros, c'était le côté du métier où du coup reprendre le sport, c'est compliqué. Alors, de 1, lié par la fatigue, de 2, comme on a des horaires décalés, moi j'aime bien quand je m'engage dans quelque chose, être assidue. Et en plus, là pour le coup, j'ai repris la boxe, et j'avais fait de la boxe avant, et donc du coup, j'avais forcément tout perdu. Et de retourner à des cours et d'annuler parce qu'un coup je suis du soir, un coup, j'avais pas envie de ça. Donc déjà, il fallait que je retrouve le sport que je voulais, les horaires que je voulais. Les horaires que je voulais, pas forcément compatibles avec mon boulot. Pas trop loin de chez toi non plus. Pas trop loin de chez moi pour réussir. C'est bête, peut-être, pour beaucoup. Mais quand tu te remets au sport, moi, s'il fallait que je prenne le métro pour aller au sport, c'était pas possible parce que... mais ça peut paraître vraiment bête, mais il fallait que ce soit à côté pour que je me motive facilement, que j'y sois d'accès facile. Et surtout, pour moi, c'était important d'aller au sport en faisant du sport. Ça, on n'en avait peut-être pas discuté. Non, on n'en avait pas parlé au début. C'est vrai que tu m'en as plus parlé au fur et à mesure, mais c'était pas sorti au début. Mais du coup, je l'ai même vu facile, parce que le vélo, pour y aller, au début, je mettais un quart d'heure. Puis maintenant, je mets 6 minutes, quoi. Ah oui. Ouais, j'ai bien progressé. Là, belle progression à ce niveau. Mais oui, il y avait du coup beaucoup de freins. Il y avait la peur de l'échec, du coup d'avoir...
d'avoir perdu aussi beaucoup de muscles, du cardio, du coup le regard des autres, le regard déjà que tu as sur toi, plus le regard des autres. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de freins. Et ressources, il y en avait, mis à part ma motivation. Bah, parlons un peu de ça. Parlons un peu de ta motivation, parce qu'effectivement, avant de reprendre, il y a toujours plein de freins. Et d'ailleurs, je rebondis, mais il y avait un frein, moi, qui m'avait un petit peu marqué, c'est que je crois qu'on a dû se parler en juillet, par là. Oui, ou juin, c'était dans l'été, ouais. Ouais, dans l'été. Et un des freins que tu avais mentionné, c'était ta peur aussi de l'approche des fêtes, alors qu'on en était loin. Oui, c'est vrai. Ça va perturber un petit peu Oui. on va dire ma régularité, et tu avais peur derrière de devoir reprendre aussi de devoir une nouvelle recommencer. fois, quoi. Bon, au final, peut-être qu'on en reparle un petit peu plus tard, ça s'est avéré que c'était plus un frein. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais si on parle un peu de motivation, alors, et c'est là que ça va être intéressant aussi, c'est de voir l'évolution au niveau de tes motivations, parce qu'elles étaient complètement différentes le jour où tu as commencé à me parler de ça, et à la fin de ton programme. Oui. Alors, si je me souviens bien, toutes les motivations... alors, non, c'était plutôt... on avait appelé ça même des ressources, je crois, c'est ça. Il y avait un peu... Alors, les motivations, c'est vraiment les raisons qui te donnaient envie de le faire, puis après, les ressources, c'est ce qui te permet, tu vois, de le faire. Je suis mauvaise élève. Pas du tout, mais parfois, ça peut un petit peu... Ouais, ça peut se combiner. Les motivations, à la base, elles étaient vraiment, avec beaucoup de recul maintenant, elles étaient vraiment liées à l'aspect physique. Au tout début. J'avais, quand on a l'habitude de faire du sport, même si on n'en fait pas au niveau ou qu'on n'en fait pas 6 heures par semaine, mine de rien, on a un corps qui est différent, on a un peu plus de muscles, on a plus de tonus, voilà, des choses comme ça. Et du coup, il y avait un aspect esthétique qui était hyper important, c'est-à-dire que je voulais reprendre le sport et me sentir mieux dans mon corps, intérieur et extérieur. Je voulais perdre quelques kilos. J'avais du coup pas mal de problèmes au niveau de l'abdomen. Donc du coup, je voulais aussi régler cette problématique-là parce que c'était devenu très compliqué à vivre pour moi et puis même dans mon couple, hein, parce que être avec quelqu'un qui a toujours mal quelque part, c'est un peu pénible aussi pour l'autre. Donc il y avait beaucoup l'aspect physique et retrouver une énergie que je n'avais plus, en fait. Alors que dans mon travail, je suis obligée d'être en permanence présente, quoi. Ouais, réactive, et je n'ai pas le droit d'être... quoi. Ouais, exactement. Donc il y avait beaucoup ça, si je me souviens bien. Et puis il y avait aussi... je m'étais motivée parce qu'il y a quelques années, quand j'avais repris le sport et que j'avais donc, du coup découvert la boxe, un an après, j'avais tellement adoré la boxe que j'ai une copine, elle m'avait dit, on fait un semi-marathon. Et du coup, je lui avais dit, mais attends, je viens de reprendre le sport il y a un an, non, quoi. Et je lui avais dit, pareil, sur un coup de tête, j'avais dit, écoute, mercredi, je vais courir, si je cours 10 km, on fait le semi-marathon ensemble. J'avais couru 10 km, me demande pas comment. Vive la boxe, je pense, sur le cardio. Et le dimanche, on courait le semi-marathon, ça s'est très bien passé, et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Mais l'énergie que ça avait demandé, c'était fou. L'énergie, tu veux dire, là, pour aller faire ton semi ? Ou pour reprendre, à quel niveau ? L'énergie mentale. Ok, pas d'accord. Forcément avant, mais pendant. Parce qu'en plus, ce que j'ai pas précisé, c'est que pendant le semi, ma copine, en plus, maintenant que je fais des trails, donc elle court beaucoup, au bout du 6e kilomètre, elle me dit, je peux plus, j'ai mal aux genoux. Je dis, mais... ça va pas être possible. C'est dimanche matin, tu m'as fait lever à 7h. J'ai pas couru depuis des années. Je viens de reprendre le sport et là, tu me dis que t'abandonnes. Ça va pas être possible. Et du coup, j'avais dû j'avais été présente pour elle jusqu'au bout. Et finalement, mais du coup, ça m'avait demandé une double énergie. Et en fait, j'en avais été hyper fière après. Déjà, parce que j'avais réussi à passer la ligne d'arrivée. Et de deux, parce que du coup, on l'avait fini ensemble et que j'avais réussi à remotiver quelqu'un qui était sportif, qui allait abandonner alors que moi, je venais de reprendre. Donc c'était une chouette émotion, quoi. Donc du coup, de revivre ce genre de choses, c'est des motivations qui sont hyper positives et du coup, tu les vois pas comme... moi, je le vois comme... un peu comme la beauté de la vie, quoi. Et tu vis des émotions que tu vivrais pas forcément sur d'autres choses. Qui sont fortes, qui te marquent. Oui, exactement. Ouais.
Ouais, ouais. Et si je refais jamais de semi-marathon de ma vie, je me souviendrai toujours de celui-là. Et c'est un beau souvenir, quoi. Ouais, c'est sûr. Mm. Et puis, tu vois, on se rend compte dans ce que tu dis à quel point le mental, ça fait une grosse part dans Mm. l'histoire parce que juste le fait d'avoir testé avant de courir donc ton semi, d'avoir Mm. fait un 10 km Mm. et enfin, d'avoir dit à ton ami si j'arrive à faire les 10 km, on fait le semi. Ouais. Je pense que rien que là, ça t'a conditionné pour faire les 10 km parce qu'en plus, toi, t'aimes beaucoup le challenge et Oui. t'aimes bien, tu vois, relever des objectifs, Mm. des défis, je veux dire. Mm. Du coup, c'est assez stimulant pour Oui. toi. Et puis après, pendant le semi, le fait de t'occuper de quelqu'un, Mm. quand on s'occupe de quelqu'un, automatiquement, tu vois, ça alimente quelque chose à l'intérieur Oui. de nous et ça, Mm. bah, ça motive, ça fait du bien en fait. Oui. Et c'est trop, trop chouette de voir ça. Oui. Parce qu'à l'inverse, si, on va dire, t'avais pas eu besoin de la motiver, peut-être que t'aurais vécu le truc de manière encore plus difficile. Ah, c'est sûr. Et, J'aurais dû m'occuper de moi. bah non, finalement, c'est bien que t'aies Mm. eu à prendre en charge ta Ouais. copine, tu vois. Ouais. Donc c'est cool. Ouais. Et donc tes motivations du début, c'est vrai qu'elles étaient très tournées sur l'aspect physique, Mm. l'aspect esthétique pour toi, le côté aussi bien-être au niveau de tes intestins, tout ça. Mm. Maintenant, enfin avec plusieurs mois Mm. de distance, ou est-ce que tu arriverais, c'est pas toujours évident de reparler de ça, enfin de se replonger dans la Mm. chronologie, mais à voir comment elles ont évolué tes motivations jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ce qu'elles sont, tu vois. Tu m'aurais posé la question avant l'achat de notre appartement, je pense que j'aurais pas pu te répondre. Et en fait, je m'en suis rendu compte là, en ayant acheté et en faisant les travaux. Parce que du coup, on avait parlé du coup de la peur de devoir un peu calmer le sport pendant les travaux, parce que du coup, quand on refait tout un appartement et qu'on enchaîne avec le boulot, c'est pas évident. Et du coup, je confirme que je n'ai pas pu faire de sport. Mais Et je m'en pour suis autant, t'as été très active. J'ai été très active. Oui, oui, Et oui, tu es oui. toujours active. Oui, je suis toujours bien Pendant tes active. travaux. Ouais. Mais du coup, bah, déjà, tout l'aspect esthétique, déjà, ça avait pas mal bougé pendant la reprise du sport. Je me sentais déjà mieux. Même des fois, il y avait des filles au sport qui disaient « Ah oui, tu te sens mieux, ça se voit, t'es plus gainée. » Et en fait, pendant les travaux, donc plus de sport. Pourtant, ça m'a pas empêché de porter des choses très lourdes de façon très répétée. Sans pouvoir me relever le lendemain ou quoi. Et l'aspect physique, je l'ai beaucoup vu parce que, en fait, pendant les travaux, alors je me demande pas comment, je ne sais pas, parce que pourtant nous n'avons pas de miroir, mais je me suis sentie nettement mieux physiquement, alors que je faisais plus de sport et que j'étais dans les travaux, donc pas non plus en tenue hyper Pas féminine. très sexy. Ouais. Et en fait, j'ai eu le déclic pendant les travaux, j'ai dit, bah en fait, si, j'ai changé. Je me sens nettement mieux. L'aspect du miroir, c'était devenu compliqué. Et là, alors je dirais pas que c'est un plaisir, faut pas être trop narcissique non plus, mais en tous les cas, j'ai plus de plaisir à m'habiller. C'était devenu un peu une contrainte. Il y a des habits que je mettais plus, donc il y a des habits que j'ai pu réessayer juste avant les travaux, que je rentre. Et du coup, je me suis rendu compte pendant les travaux et que je me sentais mieux physiquement et même sur la force ou sur les muscles. Eh bien, quand on a porté un canapé et que nous étions deux filles et deux garçons, j'ai senti que j'avais forcé, parce que c'est lourd, mais je me suis pas sentie ni incapable de le faire, ni à la fin, j'étais vidée de la journée. Ouais. C'était dur, c'était physique, mais ça s'est hyper bien passé, quoi. Mon niveau... Enfin, j'ai l'impression que le niveau, il a monté. Avant, je sais pas, moi, j'aurais fait 10 étages dans la journée, j'aurais été fatiguée, essoufflée. Du coup, j'aurais pris des sucres rapides, donc du coup, je l'aurais senti enfin, esthétiquement. Alors que là, pas du tout. Même pas. En gros, ta fatigue, elle arrive, mais plus tardivement. Oui, quoi. plus tardivement. Beaucoup plus tardivement. Endurante. Et plus endurante, c'est le mot que je cherchais, exactement. Ouais. Ouais, et c'est sûr que là, si tu avais fait le même déménagement, les mêmes travaux, peut-être un an en arrière, ça aurait été plus compliqué pour toi. Ah, j'en suis persuadée, ouais. Ouais. Et là, au jour d'aujourd'hui, alors même si en ce moment c'est un peu en stand-by la bourse pour toi, par rapport aux travaux, tout ça,
Qu'est-ce qui te motive, ou qu'est-ce qui te motiverait, qu'est-ce qui te motivera plutôt, le jour où tu vas reprendre, dès que tu auras fini les travaux, que tu vas reprendre ton activité? Quelles sont tes motivations maintenant par rapport au sport, à l'activité physique? Conserver déjà ce que j'ai récupéré. Alors là, on va plus parler de technique sportive. Revoir les copains. Ça, c'est une bonne motivation. Alors qu'au début, on en discutait. Je connais personne. C'est pas toujours évident de se remettre dans un club. Puis la boxe, c'est pas non plus un sport anodin, donc c'est pas toujours évident. Donc retrouver les copains. Et puis retrouver cet environnement-là, ce plaisir que j'avais malgré... je me souviens, à chaque fois que j'allais à la boxe, j'y allais en vélo, donc on va dire moins de 10 minutes, il pouvait pleuvoir, il pouvait avoir du vent. C'est pas quelque chose qui me dérangeait. Donc c'est bête, hein, mais avoir le plaisir d'aller au sport. Et puis même des fois quand t'es fatigué, parce qu'on a beau reprendre le sport, il y a des fois on n'a pas envie d'y aller, et des fois on se motive, et des fois on décale au lendemain, parce qu'on est vraiment, ce jour-là ça sert à rien, on va se faire mal. Et de revenir chez soi le soir et d'être bien. Alors, cette chose, je l'ai un peu avec les travaux parce que forcément, j'enquille sur ma journée, par exemple, du matin. Là, après ça, je vais retourner aux travaux. Donc, je manque ni de sommeil, Enfin, manger, c'est un plaisir. Le sommeil, c'est un plaisir. Mais j'avais retrouvé quand même ça avec le sport. Dormir, c'était compliqué. J'avais retrouvé une fatigue qui était top avec le sport parce que du coup, j'étais moins fatiguée le soir. J'avais nettement diminué ma sédentarité. Et puis, la nourriture était redevenue un plaisir. Ce qui est hyper contradictoire parce que du coup quand je me suis remise au sport il y avait quand même un gros aspect esthétique, donc du coup pour moi la nourriture avait aussi un enjeu et au final à faire du sport je me suis rendu compte que je réfléchissais pas comme ça. Je m'étais dit tu vas faire du sport, je vais perdre les 2-3 kilos que je voulais perdre, regagner en muscle, perdre mon gras, et du coup je m'étais dit que la nourriture j'allais peut-être faire plus attention, et en fait pas du tout parce que du coup c'est redevenu un plaisir de manger. Je reviens du sport, si j'ai envie de manger des pâtes, je mange des pâtes, quoi. Je me suis pas restreint et c'est vraiment redevenu un plaisir de manger, quoi. Ouais, t'es pas sur quelque chose de drastique, quoi. Non, pas du tout. Tu te fais plaisir. Oui. Ok. J'ai envie de revenir là dans ce que tu disais. C'est quelque chose d'assez marquant. Enfin, en tout cas, moi, ça me marque quand je t'entends le dire. À un moment donné, si je suis trop crevée, tu dis que je reporte ma séance au lendemain. Voilà. C'est peut-être pas quelque chose que tu aurais fait au début, quand tu as repris. Ah, pas du tout. Oui. Parce que justement, quand tu as repris au début, tu étais sur un rythme assez... je me rappelle plus combien de séances tu faisais par semaine, mais 3 heures par semaine. Tu avais une régularité, tu t'imposais une régularité. Et justement, on avait travaillé un petit peu sur ça, sur justement la culpabilité que tu pouvais avoir si tu sautais ou si tu répondais pas à ton plan que tu avais prévu. Et là, c'est trop... Enfin, j'adore t'entendre dire ça, te dire que si je suis trop fatiguée ou si vraiment, aujourd'hui, c'est pas le jour à le faire, c'est pas grave, je le fais le lendemain, en fait. Tu vois, il y a une certaine... Oui, d'arriver à... souplesse. Oui, que je n'avais pas... Mais que j'ai pas eu pendant bien plusieurs mois, quand même, quand j'ai repris, hein. Mais oui, ça a bien changé. Ouais, c'est vraiment les mots que tu as dit, hein, la culpabilité et le fait que si tu sautes... je le vivais un peu comme un échec. T'as pas réussi à te motiver. Enfin, quand tu calcules, moi, je me faisais une montagne de la reprise sportive sur un aspect qui était... je sais pas avoir le temps. En fait, le temps, tu le trouves largement. En fait, quand tu calcules ton temps où t'es assis ou devant la télé ou à rien faire et qu'on te dit faut que tu mettes 3 heures de temps dans ta semaine pour faire du sport, pour prendre soin de ta santé et ton mental, c'est rien. On passe plus de temps à pas soigner notre cerveau et notre corps qu'à le soigner. Tu trouves finalement avec du recul que oui. Ça te paraît... ça paraît, ça paraît évident, aberrant d'avoir réfléchi comme ça, mais même encore maintenant, je pense que le sport, quand t'as arrêté ou repris, quand t'as toujours fait ça, je pense que c'est vraiment, t'es dedans, et pour moi, le risque d'arrêter, t'en as pas trop, même s'il n'y a pas de risque zéro, mais quand t'as repris, arrêté, pour moi, c'est jamais de l'acquis. C'est comme quand t'es avec quelqu'un, il faut jamais que ce soit de l'acquis, il faut toujours que tu te dises, attention, il peut y avoir une période où ça va être compliqué. Faut nourrir. Exactement. Et ça, tu vois, ça fait une belle transition sur... Maintenant, la question que je pouvais me poser un peu, c'est quand on a terminé l'accompagnement en décembre, là on est en mai, t'es dans les travaux, t'as arrêté depuis... Ça doit faire un mois que je suis pas retournée à la boxe. Ok.
à quel point tu te sens de reprendre derrière et à quel point Est-ce que tu as toujours cette crainte-là de ne pas réussir à reprendre ou est-ce que tu as l'impression que toi, maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile et tu as peut-être moins cette peur-là que tu avais au tout début de pas pouvoir reprendre, de pas y arriver, de réarrêter peut-être, de pas retrouver une régularité. Est-ce que ça te fait peur ou comment tu te sens par rapport à ça? Alors, avant les travaux, j'ai quand même eu une phase où j'étais en arrêt pendant un long moment. Du coup, je peux te répondre, parce que pendant l'arrêt, pour le coup, j'étais pas bien. Et je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être qu'en fait, il faut que tu fasses une pause sur tout. Et en fait, pendant mon arrêt, j'ai jamais eu autant besoin d'aller au sport. Mais je crois que mes 2 premières semaines d'arrêt, j'étais dans un épuisement total physique. Je récupérais plus, je dormais plus. Et le sport aurait été plutôt un... Pour le coup, enfin, j'avais beaucoup de freins à aller au sport. Et en fait, mes 2 premières semaines d'arrêt, pardon, je crois que j'ai dû faire 7 heures de sport à la semaine. Ah oui. Ah, mais c'était mon... infligé un rythme je me suis de haut niveau. C'était même pas... je me suis même pas infligé ça, tu vois. Le mot, c'était... Okay. J'en avais besoin. Et tous les jours, c'était vraiment ma bouffée d'oxygène. Et notamment, la première semaine, je sortais pas de chez moi. Vraiment, j'avais besoin de voir personne, j'étais pas bien. Et en fait, la seule chose que je m'accordais, c'était un aller-retour. Et du coup, c'était pour aller au sport. Parce que j'avais pas envie de voir du monde. Vraiment, j'avais besoin d'être dans ma bulle. Et du coup, la chose que je m'octroyais, c'était le sport. Et en fait, vraiment, les 2 premières semaines, ça m'a aidée. Et puis, je retrouvais mon... Je retrouvais mon... Comment dire ? Un peu ton dynamisme. Oui. Parce que du coup, je dormais beaucoup parce que j'étais fatiguée. Et c'était lié au boulot. Et du coup, ça m'a permis vraiment de reprendre le dessus. Et non, là, j'ai qu'une hâte, c'est que les travaux ils se terminent pour pouvoir retourner à la boxe. Ok, ouais, les travaux, ça t'a pas coupé et éloigné de ça, non. quoi. Et pourtant, la boxe, quand j'ai repris, je me souviens t'avoir dit que la boxe, j'avais adoré parce que tu te défoules beaucoup. Et dans la profession que j'ai, on a besoin un petit peu d'évacuer. Et ce défoulard, je l'ai retrouvé pendant les travaux. C'est bête, mais tu casses, tu repeins, donc tu te défoules pas mal. Et je me rends compte que... du coup, j'ai peut-être moins besoin de me défouler à la boxe. Donc, c'est plutôt un aspect positif, parce que c'est vraiment le sport que j'ai envie de reprendre. C'est pas juste... juste... en général, je veux dire, c'est pas forcément une activité précise. Enfin, je veux dire, c'est le fait de te défouler que tu as envie de... non, oui, justement, je me suis mal exprimée. Pardon. Non, c'est moi, je me suis mal exprimée. Quand on avait dit... quand on avait parlé de ma reprise à la boxe, je t'avais dit qu'aussi, c'était un sport qui me défoulait et qui me correspondait. Et c'était aussi une grosse... sur un terme de pourcentage par rapport au sport, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et là, le fait de reprendre, je me rends compte que c'est moins important parce que j'en ai beaucoup moins besoin. Ok. Parce que du coup, je peux le trouver sur autre chose. Donc, c'est vraiment Je trouve que c'est important, des fois, où tu passes une mauvaise journée, tu vas au sport, tu dis, allez, il faut que j'aille au sport, ça va me défouler. Mais je trouve que c'est aussi important d'aller au sport sans avoir ce besoin-là. Juste, t'as envie d'aller au sport. Ah oui, d'accord. De pas être toujours dans un besoin... d'y aller, mais d'y aller parce que ça te fait plaisir. Exactement. Et qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent. Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'est assez cool. Du coup, de pas forcément avoir l'impression d'être dans une dépendance. En plus, d'ailleurs, c'était une de tes craintes à un moment donné de devenir trop accro au sport. Ouais. Et si je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, où on parlait de culpabilité, du fait que au début, tu avais plus de mal à être flexible dans dans les objectifs que tu te mettais. Tu te souviens, il y a eu un moment dans le programme où ça a été plus difficile. Oui. Et en fait, le programme, il est fait de sorte à ce que, justement, on arrive à trouver une certaine souplesse. Okay, je fais les liens. C'est ça que moi, j'aime bien, en fait, en tout cas dans les accompagnements que je propose, c'est de permettre à la personne de... à un moment donné, s'il y a besoin de prendre, je sais pas moi, mettre un pied en recul, de faire ce pas-là de recul pour respirer, pour réfléchir différemment, etc. Et à un moment donné du programme, on a eu besoin de faire ça sur une semaine ou deux, je sais plus. Ouais, bien une semaine, oui. Ouais, où on a relevé un petit peu le pied. Tu te souviens un petit peu du contexte et de peut-être la pression que tu te mettais qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit ok. Ouais. Cool. On va prendre un peu de... Ouais, une petite pause. Je me souviens plus exactement du contexte.
Mais je sais que j'avais pris du retard Sur tes petits défis. sur mes petits défis. Je savais pas si j'avais le droit de le dire. Puisqu'elle recevait des défis toutes les semaines Mm. et c'est vrai que ça peut être une petite charge mentale d'un côté quand on a envie de C'est faire le des mot. choses bien, j'ai envie de Charge dire. mentale, c'est ça. Mais c'est pour ça que on peut trouver un petit peu de souplesse. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me rappelle que tu voulais pas, même si tu savais que tu avais la possibilité, tu sais, de prendre ton joker. Le joker, Oui. c'est avec moi dans mes accompagnements, c'est le droit entre guillemets à une semaine ou 2 semaines de en tout De cas, plus de Magali. de plus de Magali et de plus de défis. Et c'est vraiment pour dire ok, pause là, j'ai besoin d'avancer un petit peu de mon côté, j'ai besoin de voilà. Et je me souviens qu'au début tu osais pas le faire ça. Ah, puis je me refusais de le faire. Tu te refusais de le faire, ouais. Oui, alors je me souviens plus exactement, parce que nous on avait fait 3 ou 4 mois. En tout, ça a duré à peu près 4 mois. Oui, Ouais. le temps du premier contact jusqu'au dernier rendez-vous. Donc ça avait pris bien 4 mois, ça a dû arriver, ouais. C'est arrivé, La je crois, deuxième partie, je en pense. octobre peut-être, fin octobre, quelque chose par là, ouais, j'ai plus en tête. Mais... Ouais, et c'était... je crois que j'avais des difficultés, c'était sur des défis plutôt sur l'aspect mental. Du C'est coup, les charge... plus durs. Ouais, et charge mentale, c'est exactement le mot. En fait, ça me demandait une charge mentale qui était considérable. Je me mettais beaucoup la pression. Je me refusais à l'échec. Donc pour moi, te demander un joker, c'était clairement un échec. Et en fait, je me suis rendu compte que je me mettais... En fait, je m'auto-sabotais. Parce que du coup, comme j'avais peur de l'échec, je me mettais en échec, puisque du coup, je n'arrivais plus à faire les défis, parce que mon cerveau, il disait stop. Et en fait, j'arrivais plus, et les défis s'entassaient. Je me disais, je vais pas m'en sortir. Et puis, En plus, moi, je le finalement- voyais de loin et je me disais, bon, à un moment donné, il faut qu'elle me sorte son joker. Mais justement, j'aime bien quand même laisser libre cours à la personne de prendre ces décisions-là et d'expérimenter un petit peu l'échec parce que maintenant, avec du recul, tu le vois peut-être différemment, Oui. ce truc-là. Ah complètement, parce que du coup, pour moi, c'était hyper compliqué de t'écrire et de te dire, bon, là, stop, j'ai besoin d'une pause. Et au final, je trouve que c'est hyper important déjà que tu le proposes et que tu laisses l'opportunité à la personne de se rendre compte. Parce que dans la vie, en fait, c'est jamais tout beau, tout rose et tu vas vivre des échecs. Et du coup, en fait, dans ton programme, je pense que si j'avais pas eu ce moment-là, j'aurais peut-être pas rebondi. Et c'est surtout que ça me donne les clés pour maintenant, en fait. Parce que du coup, tu te dis, bah attends, j'ai repris le sport sur un programme avec quelqu'un qui m'a envoyé des défis régulièrement. Du coup, il fallait que je les fasse. Et à un moment donné, je pouvais plus. J'ai pris ce temps de pause, je l'ai accepté, ça a pris quelques temps mais je l'ai accepté et après je suis repartie. Et en fait, si tu réfléchis là maintenant, les moments où du coup il y a des jours je me disais bah en fait tant pis je suis trop fatiguée, là tu peux pas, bah en fait c'est un peu la même chose, c'est pas un échec, juste là t'as besoin d'une journée de pause et tu reprendras plus tard. Et puis si cette semaine t'as pas fait 3 heures, bah tu feras 4 la semaine prochaine. Mais ça a pris du temps. Ouais. C'était pas évident parce que je me tenais à 3 heures de sport par semaine. Là, après, on est monté crescendo, mais quand je pouvais pas 3 heures, bah, du coup, la semaine d'après, donc je faisais 2 et la semaine d'après 4. Donc, c'était très, très calculé. Après, ça a augmenté parce que du coup, forcément, tu prends plus de plaisir, tu tiens plus, t'es moins fatigué. Et puis, bah, à l'arrêt, je faisais 1 heure par jour, j'étais trop bien. Et oui, en fait, accepter que déjà, c'était pas forcément un échec. Que des fois, on croit vivre des échecs, alors qu'en fait, c'est juste un peu comme une montagne russe, mais en fait... Un peu des détours. Ben oui, c'est ça. Et puis pour aller bien, des fois, il faut aller mal, quoi. Ça me fait toujours un peu penser. Je crois que, je sais pas si c'était dans un de tes défis où on en avait discuté sur le dessin animé vice-versa. Je sais qu'on en avait discuté ensemble. Et effectivement, sur toutes les émotions, et en fait, ta tristesse, et du coup, bah, en fait, tu comprends plein de choses à la fin du dessin animé. Et très bien, si vous voulez regarder. Carrément, je l'aime beaucoup. Parce que il est super bien. Les émotions. Donc, ouais. Et en fait, c'est un peu le même système, je trouve. Ouais. Et j'ai pas arrêté, quoi. Non, et puis comme tu dis, maintenant, bah, t'as des clés un petit peu pour de futures situations. Parce que comme tu dis, dans la vie, bah, y a des moments où... Tu peux pas, c'est comme ça. On peut pas parce qu'il se passe quelque chose qu'il faut gérer, ça prend le dessus. Donc, on en revient à cette souplesse-là. Mais il y avait une chose qu'on avait bien aussi, je me rappelle, travaillé.
c'est en fait à quel point tu prends de la hauteur par rapport à tout ça. Et c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, cette semaine j'ai prévu 3 séances, lundi, mercredi, vendredi, si j'en rate une, mon Dieu, c'est pas bien, tu vois. C'est de se dire, ouais, mais si je dézoome un peu, le plus important, c'est de voir ça dans une sorte de continuité. Et c'est à quel point, finalement, ce qui m'intéresse, c'est à quel point je vais poursuivre, tu vois. Parce que je me rappelle qu'au début, tu étais très centrée sur semaine après semaine, voire même jour après jour. Et si tu le faisais pas le jour même... Non, mais on passe tous un peu par ça. Ouais. Et puis d'ailleurs, quand on reprend, je pense qu'on est obligé de faire des erreurs. Et il faut en faire. Parce que c'est comme ça que derrière, on se rend compte que non, mais ça marche pas. En fait. Il faut que j'essaye un peu différemment. Et tu as testé aussi différentes choses là, tout au long de ta reprise qui, maintenant, en plus, tu as cette capacité-là de... Tu vois, de les transposer pour l'avenir. Donc ça, c'est assez cool. Qu'est-ce qui t'a peut-être marqué le plus pendant toute ta reprise, là? Ou quel conseil tu pourrais te donner, pour une future reprise, ta future reprise, ou potentiellement, si à l'avenir, tu as besoin de reprendre avec du recul maintenant? Question difficile. J'aime bien poser des questions dures. Plus elles sont dures, plus elles sont intéressantes parce que du coup, ça t'amène à réfléchir et à... Quel conseil je pourrais me donner Et c'est valable, tu vois. Quel conseil tu pourrais te donner? Je pourrais aussi te le formuler comme maintenant, quel conseil tu pourrais donner à la Delphine du passé, tu sais, au moment où elle voulait s'y remettre et que c'était beaucoup en termes de charge mentale, que ça représentait quand même une grosse montagne, cette reprise. Maintenant que on va dire que tu as vécu tout ça, tu vois les choses un peu différemment. Je pense que... Ouais, si je devais le donner en conseil sur, on va dire, la Delphine d'avant, c'est que je pense que l'être humain, on aime le confort, l'inconnu, c'est toujours compliqué. Et en fait, on met toujours l'inconnu en échec, je trouve. Alors qu'en fait, il faudrait prendre ça de manière plus... C'est pas souple, le mot que je voudrais trouver, mais... Comme quelque chose d'aidant, un peu? En fait... Enfin, qui te construit, je veux dire. Non, quelque chose de doux, en fait. Enfin, le sport, il n'y a rien de... Faire du sport, c'est pas juste faire de la boxe, ça peut être quelque chose de doux, qui t'apaise. Et en fait, reprendre le sport, c'est pas quelque chose d'abrupt. En fait, il faudrait le voir comme quelque chose de... Ouais, comme quelque chose de doux, d'agréable, de délicat, de progressif. Comme quand t'apprends à marcher et que t'as un enfant, la reprise du sport, c'est pareil. Et arrêter de se mettre des barrières. Tout le monde n'a pas le même niveau et tout le monde n'aura jamais le même niveau. Et comprendre, surtout mettre les mots. Je pense que c'est un conseil qui est hyper important parce que moi, je suis passée par ton programme. Mais si quelqu'un le fait de son côté ou commence seul et puis finalement vient de voir, ce que je lui souhaite vraiment, c'est de poser les choses tranquillement et que les choses se feront petit à petit et que il y a le sport, il y a l'activité physique, il y a ce que tu mets dedans, pourquoi tu veux le faire. Enlever tout ce qui est extérieur, tout ce qui est environnement, tout ce qui est société, tout ce que les gens et aussi voudraient t'imposer. Par exemple, en ce moment, depuis quelques années, c'est vraiment la mode du trail. Et du coup, les gens s'y mettent, mais il y en a plein qui aiment pas. Moi, j'ai des copains qui s'y mettent juste parce que c'est sociétal. Mais non, en fait, fais quelque chose qui te plaît. Et peut-être que le sport pour toi, c'est faire du yoga, quelque chose de plus souple, mais qui te demande beaucoup d'énergie, on va dire, en termes de muscles profonds. C'est plein de choses différentes et en fait, il faut surtout pas se braquer. Le sport, ça doit être du plus, en fait. Même si on sait que le sport, il y en a qui se disent pas sportifs. Moi, j'ai des copines qui le sont pas et qui font 1 heure de sport par semaine quand même. Donc, tu vois, il y a le pas sportif, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Chacun a sa définition, mais on sait que le sport pour la santé, c'est bon, que c'est reconnu. Donc, il y a ça, mais il y a aussi qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait. Et il faut arriver à dissocier les deux. Surtout qu'au début, tu vois, je pense que ça peut être dur de trouver du plaisir au début, puisque, on va pas se mentir, on galère forcément, tu vois, à reprendre.
parce que c'est plein de choses. Même si, comme tu le dis, il faut chercher une progressivité, on peut pas s'empêcher d'avoir un peu un idéal en tête et de vouloir y arriver tout de suite, déjà. Et de vouloir, je sais pas moi, passer de peut-être pas beaucoup d'activité physique à tout de suite beaucoup. Et c'est en fait, ce qui est douloureux, ce qui est difficile, c'est passer d'être patient et de se dire que ça va prendre du temps. Ça, je pense que c'est une des choses les plus difficiles à accepter. D'être patient, oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, je pense, de trouver du plaisir dans l'activité quand tu démarres. Parce que d'une part, l'activité, elle peut être un peu nouvelle, du coup, techniquement, tu connais rien. D'autre part, physiquement, t'es pas forcément à l'aise encore avec ton corps. Juste de faire un petit effort, ça peut être difficile. Mais du coup, le plaisir, il peut se rattacher aussi à d'autres choses. Hein. Ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as repris la boxe, quand tu avais commencé la boxe la première fois, tu y allais avec d'autres personnes. Donc, tu avais aussi ce plaisir de passer du temps peut-être avec d'autres personnes. En fait, il faut voir aussi le plaisir comme quelque chose de très large. Pas que au niveau de la sensation de l'activité. Complètement, oui. On peut trouver du plaisir de plein de manières. Oui. En fait, je pense que le sport, c'est un peu comme une profession. C'est-à-dire que moi qui suis infirmière, ce qui fait que tu changes de service au-delà du fait de vouloir changer, de découvrir d'autres champs de compétences ou de progresser, tu as une équipe. Et souvent, ce qui retient, c'est l'équipe, c'est les médecins, c'est tes collègues, parce que en fait, c'est un peu comme ta maison. Et le sport, c'est un peu pareil. Moi, au tout début, quand j'ai repris la boxe, le plaisir d'y aller, forcément, tu te forces à y aller, le temps de te chauffer, le plaisir que j'avais était vraiment sur la fin. Sur l'après, j'étais bien, j'en pouvais plus, j'étais lessivée. Et au fur et à mesure, le plaisir, il s'est fait... Un peu plus tôt. Ouais, exactement. Sur plusieurs phases, en tout cas, t'arrivais à ressentir et puis après, j'ai appris à connaître le monde, donc du coup, t'as le plaisir de revoir les copains, t'as plein de choses qui rentrent en compte. Mais je pense, je pense parce que je le dis là maintenant, si j'avais un conseil à me donner ou un conseil à donner aux gens qui veulent reprendre le sport, je dirais qu'il faut se connaître soi aussi. Parce que si tu te connais pas, tu pourrais te lancer sur des choses qui vont te mettre en difficulté. C'est-à-dire se connaître soi, c'est, par exemple, si tu n'as jamais fait de sport et que tu commences le sport, tu sais pas trop sur quoi tu veux aller, donc tu vas tenter. Si tu as fait des sports qui t'ont plu, que tu as arrêté pour telle ou telle raison, si t'as plu, je trouve que c'est plus simple de recommencer par quelque chose qui t'a plu. Et parce que tu te connais, que tu sais que ça te plaisait. Et quand je dis te connaître, c'est par exemple, moi je savais qu'il fallait que le sport soit à côté. Il faut réussir à, un peu comme on a fait ensemble, en fait, les freins et les ressources, et du coup, en fonction de ça, tu vas voir que ça va s'éclaircir. Mais des fois, le faire tout seul, c'est pas évident. Donc c'est vrai que de l'avoir fait à deux, c'était bien, mais il faut quand même se connaître un petit peu. Et du coup, s'il y a des gens qui se connaissent pas, moi je sais que quand on a fait l'entretien toutes les deux et qu'on a abordé un petit peu le contexte mental, en fait, il y a des choses dont on a discuté toutes les deux que j'aurais peut-être pas forcément discuté avec d'autres personnes. Et du coup, soit tu te connais pas et toi tu fais ressortir peut-être des choses et du coup on se dit oui, elle a raison, donc sur ça, faut que je me lance plus sur ça. Soit tu te connais et du coup, toi tu vas être d'accord. Soit tu te connais et toi tu vas dire non, peut-être que tu te trompes ou peut-être qu'il y a d'autres choses. Et ça apporte un nouveau regard en fait. Parce que quand on prend le sport, on a le regard... on a un regard étriqué en fait. Ouais, t'as un regard forcément à l'instant T qui est tel qu'il est. Sur le fait de se connaître, c'est sûr que... Alors déjà, se connaître, on va dire qu'est-ce que ça veut dire. Oui, tu peux mettre beaucoup de choses dedans. Parce qu'on se connaît jamais, j'ai l'impression qu'on se connaît jamais à fond, mais justement, en tout cas, de ce qui ressort pour moi dans ce que tu viens de dire, c'est d'apprendre quand même, enfin en tout cas d'essayer d'apprendre à mieux se connaître. Oui. Alors même si, je veux dire, quand on n'a vraiment jamais fait d'activité physique, donc jamais fait de sport ou quoi que ce soit, on n'a du coup aucune connaissance de qu'est-ce que j'aime pas. Mais par contre, on peut avoir un petit peu des sensibilités sur déjà est-ce que j'aime bien être dehors ou plutôt dedans. Exactement, ouais. C'est ça que je voulais dire, oui, tout à fait, t'as raison. Et puis après, ça se construit aussi, il faut pas avoir peur de ça, de se dire, là, je sais pas du tout comment me lancer. C'est pour ça que d'ailleurs, comme tu le soulignes, c'est plus simple aussi en le faisant à deux, en étant accompagné, parce que du coup, tu t'explores des choses que peut-être t'aurais pas forcément explorées autrement, ou mis le doigt dessus tout de suite. Donc voilà, il y a quand même des manières aussi d'apprendre à mieux se connaître, pour effectivement, derrière,
aller vers des activités qui seront peut-être plus durables. Oui, tout à fait. Et après, pourquoi pas tester des choses aussi. Oui. Tester plusieurs activités, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Alors, faut pas essayer qu'une fois l'activité, je pense. Non, mais c'est sûr. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est vraiment ça. Mais effectivement, tu as raison de le souligner. Enfin, ça fait ressortir de toute manière le côté plus, on va dire, la réflexion qui est tout aussi importante que la pratique, finalement. L'aspect mental, ouais. L'aspect mental, ouais. Si on revient un petit peu aussi à l'environnement, parce que toi, tu viens de dire que tu avais besoin que l'activité, elle soit vraiment à côté de chez toi, que c'était quand même beaucoup plus aidant. Je pense que tu as tout à fait raison et qu'il faut au maximum chercher à faciliter son environnement à tout point de vue, hein, pas que social, mais même au niveau géographique, au niveau de son organisation par rapport à son boulot, peut-être sa famille, tout ça. Toi, ton environnement tel qu'il est, et là je vais englober le social, est-ce qu'il t'a été plutôt soutenant là-dessus, sur ta reprise d'activité physique? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été un petit peu... t'as dû revoir ou réajuster? Sur mon environnement, non, je dirais plutôt... Non, c'était plutôt positif, hein, majoritairement positif. Après, il y a des choses que j'ai dû... réadapter, hein, forcément. J'ai pas eu, en tous les cas, par exemple, dans mon comment dire, dans tout ce qui est aspect relation, les amis, la famille, j'ai pas eu de frein. Enfin, c'est pas été quelque chose qui a été un frein. Les gens étaient plutôt soutenants. Oui, ça se dit soutenant. Oui, bon, ils m'ont On soutenu. le dit. Donc non, j'ai pas eu de problème sur ça. Après, c'est vrai que t'as toujours des fois un petit peu... Tu dois aller voir un copain et puis en fait, ils ont l'habitude que tu fasses pas de sport. Donc du lundi au dimanche, t'es dispo pour aller boire un verre. Et puis quand tu reprends le sport, soit le verre, tu le bois après, soit tu décales et du coup, tes priorités, elles se décalent. Et ça, faut réajuster et c'est pas toujours évident, je pense, pour les gens de le comprendre. Mais j'ai réussi à le faire. Ça, c'était une crainte aussi. Oui, et tu sais que ça, tu fais bien mettre le doigt dessus parce que je me rappelle qu'au tout début, je t'avais fait remplir des questionnaires et ça ressortait le côté de... en gros, si on te propose d'aller boire un verre, tu allais peut-être faire passer ça avant. Oui. Et puis, quand tu as refait le questionnaire à la fin, finalement, c'était une évidence pour toi. Oui. De te dire, je vais d'abord faire mon sport et ensuite, j'irai retrouver mes copains. Oui, voilà. Ouais. En fait, ça décale, quoi. Juste, ça décale et en fait, le sport m'a permis aussi de me remettre moi un petit peu en priorité. Pas tout le temps, mais d'avoir ce moment pour toi et juste là en fait c'est pas ok, moi j'ai besoin de mon moment à moi. Après par contre je serai dispo physiquement et mentalement et on ira boire un verre. Et à la fois ce qui est plutôt chouette aussi, c'est que du coup la reprise du sport je l'avais aussi pour un côté esthétique et en fait ça m'empêchait pas d'aller boire un verre après parce que je disais en fait j'ai fait mon sport, je suis bien, je me suis dépensée. Ouais, alors peut-être moins de culpabilité aussi, mais je me disais pas, là c'est drastique, t'as fait 3 heures, du coup fais attention. Non, en fait, j'étais contente d'aller boire un verre après. Moi, je la charcute, c'est pas grave, quoi. Mais non, j'ai eu quand même un environnement quand même plutôt aidant. Et comment ils le prennent d'ailleurs? Tu sais, tes amis avec qui, peut-être avant, tu les faisais passer en premier. Maintenant, ça veut pas dire que tu les vois pas, mais si t'as des amis qui sont peut-être moins sportifs, comment est-ce qu'ils le prennent, ça, ce changement que t'as vécu? Alors très honnêtement, je pense pas qu'ils le prennent mal, parce que j'ai jamais eu de réflexion ou quoi. Mais des fois, tu peux avoir des petites vannes, genre allez, tu peux faire sauter ton sport. Ils essayent de te. Mais ouais, ils essayent de du droit chemin. C'est exactement ça. Mais si, ouais, j'en ai. Mais pour le coup, c'est vraiment ceux qui font pas de sport et qui veulent pas en faire et qui sont très bien dans leur quotidien et très bien pour eux. S'ils sont bien comme ça, mais c'est vrai que t'avais toujours un petit peu des petits allez. C'était dur, hein, mais je disais non, là j'en ai besoin, il faut que j'y aille, qu'on décale juste en fait. C'est pas. Puis moi j'ai quand même, pour le coup c'est contradictoire parce que j'ai des horaires décalés, donc c'est pas évident pour le sport. Et à la fois je peux justement avoir ce luxe d'aller des fois au sport un peu plus tôt et du coup de voir les personnes après. Oui. Je sais que moi, la salle, c'était pas du tout fait pour moi parce que pour une reprise, pour moi, personnellement, ça aurait été trop difficile parce que pas d'horaire, pas de cadre. Oui, d'avoir quelque chose de trop là, enfin, ouais, sans cadre, pardon. Sans cadre.
Et donc là, ce que j'ai, c'est t'as plusieurs horaires et bah du coup, après, en fonction, tu décales tes horaires, quoi. Oui, puis t'as quand même un coach, enfin, t'as quelqu'un qui t'accompagne, et ce qui n'est pas toujours le cas dans une salle de sport. Oui, donc, tout à fait. Oui, puis on n'est c'est pas sûr beaucoup, que- donc ça a Oui. aidé aussi, hein. Mais oui, t'as eu un petit peu t'as un petit peu des réflexions. C'est bête, hein, mais quand tu reprends le sport, en plus moi j'ai repris par la boxe, et dans la salle, il y a du cross training. Ouais. Et, et cross-training, quand on n'a jamais fait, que tu fais une séance, le lendemain, tu souffres quand même, t'as mal. Tu fais quoi au cross-training? Juste pour que... y en a peut-être qui connaissent pas du tout ça. Oui, tu c'est vois. vrai. Alors, c'est un peu comme le crossfit, sauf que t'as beaucoup moins l'aspect haltérophilie. Et du coup, le cross-training, c'est un mélange de plusieurs sports. Tu peux faire une séance très cardio, tu peux faire une séance un peu plus muscu. On va vraiment faire des... Alors, je crois que tu as les EMOM. Oui. En fait, tu as plusieurs manières de t'entraîner. Exactement. Mais ça recoupe quand même Plusieurs du cardio, oui. du renfo, et après... Ouais, du gainage, un peu, du muscle. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper complet. Et en fait, ce qui est drôle quand j'ai repris la boxe aussi, c'est que je voulais un truc pour me défouler et que maintenant, je prends le cross-training pour me défouler parce que la boxe me demande de l'énergie mentale parce que du coup, il faut réfléchir à tes techniques. Et puis tes deux, t'interagis, ouais, donc c'est ça. te demande de te concentrer. Et du coup, les semaines où... Alors, c'est fou de dire ça maintenant alors qu'il y a des mois, c'était pas ça, mais... Maintenant, quand je suis trop fatiguée et que j'ai juste envie de pas de réfléchir et de faire du sport, je dis allez, tu vas au cross-training. Oui, alors que je me rappelle j'aurais que pas pu dire ça. L'activité qui te paraissait vraiment ultra dure. Ouais. Et avec tout le recul que tu as maintenant, quelles sont peut-être les erreurs qui t'ont marqué ou quelles sont les choses que tu ferais peut-être autrement? Rien. Rien, je ferais tout pareil. Rien, je ferais tout pareil. C'était tellement parfait. Non, après, il y a peut-être des choses que t'aimerais pas refaire autrement parce que justement, ces erreurs, elles t'ont permis d'apprendre quelque chose, tu vois. Alors, je sais que, par exemple, mais ça, c'est peut-être plus lié à mon métier, je sais que je faisais l'erreur au tout début de des fois trop me reposer ou trop dormir, de mettre le réveil 10 minutes avant. Alors, je mettais quand même le réveil, ce qui était un objectif pour pouvoir aller au sport, mais j'étais trop dans le speed tout le temps. Et du coup, je prenais pas ce temps un peu en amont. T'as besoin un peu d'un petit temps de pause, te préparer, aller au sport. Et des fois, que c'était trop dans la précipitation. Enchaîner tout, ouais. Ouais, du coup, t'arrives et en fait, t'as déjà enchaîné ta séance de sport que t'es pas dedans. Donc, du coup, pas évident. Je dirais, moi, l'objectif, ça m'a permis de tenir au tout début, de dire 3 heures de sport par semaine. C'est ce qui me permettait de rester bien concentré et de bien repartir parce qu'on sait qu'il faut un certain nombre de semaines pour que quelque chose pour qu'une habitude devienne... Pour que ça devienne vraiment une habitude. Et oui, voilà, c'est ça exactement. Et du coup, je me disais trop, là, faut que tu ailles, faut que tu ailles. Et du coup, en fait, il y a des fois, j'allais à la boxe. En fait, ça servait à rien. Je faisais mon cours, mais j'étais pas dedans, j'avais pas de force. Et du coup, déjà, pour la personne en face, c'est moins sympa. Et du coup, tu te mets en échec. Parce qu'en fait, si t'y vas, tu te forces parce que c'est ta 3e heure de la semaine et qu'il faut que tu fasses tes 3 heures pour t'y tenir parce que tu t'es dit qu'il fallait les faire. Et du coup, en fait, ta séance t'a pas forcément apporté ce que t'avais besoin. Alors, t'as mis la tête dehors, c'est tout. Mais peut-être ça. Et puis... un peu plus s'ouvrir parce que moi, au début, je m'étais dit, je reprends la boxe, donc... boxe. Et du coup, quand je pouvais pas faire mes 3 heures de boxe, c'était frustrant. Alors qu'en fait, je pouvais combler par 1 heure de cross-training. Et ça, au bout d'un moment, j'ai réussi à le faire. Cette semaine, tous les soirs, je bossais à 21h. Enfin, je finissais à 21h30. Je pouvais pas. J'ai réussi à faire une fois 1 heure de boxe, après 2 séances de cross-training. Ouais, voir comme un plan B. Oui, exactement. Une autre solution au cas où tu puisses pas aller à ton cours. Tout à fait. Et du coup, voir pour quelqu'un qui reprend, c'est hyper important. Je reprends le sport, du coup, je sais pas, elle veut reprendre la natation, là, cette fois-là, elle peut pas, parce que je sais pas, elle a une infection, elle a quelque chose. En fait, t'as toujours un plan B. Tu peux toujours faire autre chose. Le sport, t'es en vacances, on parlait des fêtes de Noël, effectivement, le sport, c'était pas évident, mais j'ai réussi à m'y tenir. Et
et après, tu pars 2-3 jours. Bon, bah, tu vas pas faire de sport, mais en fait, déjà, tu vas marcher, tu vas visiter, C'est ça. tu vas en Tu peux voyage, faire tu peux autre faire une chose. randonnée. Alors oui, c'est pas, tu vas pas faire 50 pompes, mais c'est du sport de la même manière, quoi. Et du coup, tu gardes ton dynamisme. Et quand tu rentres, c'est moins dur. Et tu peux aussi t'accorder 2 semaines de plage à rien faire. Et c'est ok, en fait. Ouais, parce que toujours dans la même idée, c'est que tu vois les choses. T'as une certaine continuité dans ta tête qui Mm. fait que si tu t'autorises ça, Mm. et qu'en même temps t'as conscience que à ton retour, bah, tu sais que tu vas pouvoir retrouver certaines habitudes, euh, c'est beaucoup plus. Je pense que c'est moins stressant de se dire ça plutôt que de partir en vacances et Mm. pendant toutes les vacances Ah oui. être super angoissé parce que bah, tu peux pas Mm. aller, enfin frustré plutôt parce que Mm. tu peux pas faire ce que tu fais d'habitude en fait. Ouais. Donc c'est cool et ça montre que maintenant bah, c'est quelque chose qui est assez naturel, qui est assez ancré pour toi. Mm. Alors j'espère que ça va se poursuivre. Oh, il n'y a pas de raison. Le but c'est que ça dure encore Mm. longtemps parce que maintenant quand même après on va dire j'ai noté ça parce que je trouve que c'est quand même marquant. 121 jours de programme, t'as quand même relevé 20 défis. Oui. 20 défis, c'est pas rien, hein, c'est Mm. même beaucoup. Il y a des défis physiques, des défis. Oui, il faut voir les plutôt, défis qu'elle met. Hein. Et il faut quand même que ce soit un peu challengeant. Oui. Mais j'ai l'impression que ça a bien réussi. Ouais. 3 séances de prépa mentale, un gros challenge. Et une anecdote qui m'a marquée, c'est quand tu m'avais dit ah bah ça fait un mois que j'ai repris. Mais Ah oui. J'avais pas l'impression que Oui. ça faisait déjà un mois que. Oui, c'est vrai. Et c'était trop cool de voir ta réaction quand tu m'as dit ça. En Mm. fait, tu t'es fait la réflexion à voix haute. Tu m'as dit ça et tu étais trop contente de dire Ouais. que ça faisait déjà un mois. Oui. Un mois de fait en termes Ouais. de reprise. Alors qu'au début, on peut avoir tendance à te dire allez. Je passais la semaine. Ouais, voilà, je passe la semaine, machin. Mm, Et là, au mm. contraire, c'était plus l'inverse. Je me Ouais. suis pas rendu compte. Ouais. Ouais, et puis je pense que j'ai même dû le redire, ce que je l'avais dit avec toi, j'ai même dû le redire à la boxe peut-être 2 mois après. C'était à la coach. Et du coup, je lui demandais, je dis, tu trouves que j'ai un peu progressé? Je dis que c'est bon, ça fait pas très longtemps. Elle me dit, bah, ça fait quand même 2 mois que t'es là. Hein. Elle me dit, t'es quand même ponctuelle. Et j'étais, ah oui, c'est vrai quand Elle même. t'a rappelé le. Ouais. Ça montre qu'il faut de temps en temps aussi prendre un petit temps de pause Oui. et regarder ce qu'on a fait là où on en est. Parce que ça permet de se rendre compte de ça, quoi. Ouais. Et c'est hyper valorisant. Ouais. Écoute, on est sur la fin, vraiment la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais peut-être partager ou un dernier conseil que tu aimerais donner à quelqu'un là qui écoute, qui est dans la difficulté, enfin dans les difficultés que toi tu as pu peut-être vivre au début, qui a du mal à se lancer, pour qui ça représente peut-être beaucoup de charge mentale là et beaucoup de questions qui se passent un petit peu dans la tête? Quel conseil, toi, t'aimerais donner? Ouais. Alors, il y en a plusieurs, des conseils. Il y en a plusieurs, mais peut-être ceux qui disent Ouais, en ouais. premier, hein, parce que c'est sans fin, les conseils. Bah oui, c'est pas cher. Bah, les conseils, c'est que je pense que quand déjà tu te dis, quand tu repenses au sport, c'est que déjà tu as fait à moitié le travail et que tu sais que pour toi ça va être important. Et le conseil que j'ai à donner par rapport à ça, c'est que si tu y penses, c'est que tu as besoin de cette chose-là pour toi, pas forcément pour les autres, mais pour toi. Et du coup, il faut pas. En fait, juste, c'est pas grave si tu prends pas le pied tout de suite. Moi, je sais que le sport, ça a duré un moment avant que je me décide. Et en fait, c'est pas grave, juste des fois, ça va revenir et tu vas te dire bon, allez, vraiment que je fasse au sport, puis tu vas oublier, la vie, elle va reprendre. 3 mois après, tu vas y penser. Et à un moment donné, tu auras peut-être ce déclic. Et il faut réussir à saisir à ce moment-là ce déclic. Et pas enfin, tu n'es pas obligé t'es pas seul en fait, tu n'es pas obligé d'avoir le déclic tout seul, et ça peut être des gens qui peuvent t'aider. Donc moi je trouve que l'entourage c'est hyper important. Donc il faut toujours s'ouvrir et il faut pas avoir honte en fait. Tu fais pas du sport, t'as envie de reprendre le sport, t'as envie de reprendre du sport. On n'est pas tous pareils, on n'évolue pas tous de la même manière. Et il faut pas avoir peur que ce soit difficile. Parce qu'en fait, quand on est né et qu'on a appris à marcher, et ben on est tombé. Et on est tombé, et on est tombé. Et en fait, on marche très bien aujourd'hui. Donc, le sport, c'est la même manière. Je pense qu'il faut arrêter de le voir comme une tare ou comme quelque chose qu'il faut faire. Parce que quand on rentre le soir et qu'il faut se mettre devant notre série, on n'a pas à réfléchir. C'est évident. Et ça nous fait du bien. Et ben, le sport,
ça devient évident et ça nous fait du bien. Et chacun à son échelle, chacun à son niveau. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le noter. Il faut vraiment pas avoir peur. Et pas avoir honte aussi. Pas avoir honte parce que quand on utilise le petit joker, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on se dit aussi, c'est normal. On peut pas toujours être au top. Et dans la vie, c'est pareil, en fait. Tu peux pas toujours être au top. Et il y a des moments où c'est un peu plus creux. Et le plus important, c'est toujours de rebondir et de t'écouter à certains moments. Parce que le sport, moi, je trouve que quand je fais du sport, je m'écoute parce que ça me fait du bien. Mais t'as aussi l'écoute... l'écoute du cerveau calme. Le sport, mine de rien, en fait, tu penses quand même à quelque chose quand tu cours, et même si c'est instinctif, tu penses à ta respiration, tu penses à ton cardio. Des fois, en fait, t'as juste besoin d'être dans ton lit, de te reposer, de rien faire, de regarder le ciel. Donc, il faut accepter ces moments-là, et puis le sport deviendra, je pense, une évidence pour beaucoup de gens. En construisant un petit peu. En construisant petit par petit. Ouais, exactement. Ouais. Mais il faut vraiment y aller petit à petit. Il ne faut pas se mettre la pression et l'inclure comme quelque chose de facile, en fait. Même si c'est loin d'être évident, mais c'est vraiment ça. Et pas avoir peur d'aller mal à certains moments, en fait. Ou pas toujours réussir comme exactement. on avait imaginé réussir. Ouais. Se fixer des objectifs, c'est bien. Les réaliser, c'est top. En faire que la moitié, c'est très bien. Et ne pas les faire, c'est très bien aussi parce que peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas ce qu'il te fallait, ou tu t'es trop mis la pression, ou en fait, ça révèle quelque chose de toi que peut-être tu savais pas, et donc on en revient à apprendre à se connaître. Donc quoi que tu fasses, c'est positif. En fait, c'est ce qu'il faut se dire, en fait. Quoi que tu fasses, c'est positif. C'est le conseil de la journée. C'est un super conseil. Et moi, que j'aime beaucoup, parce que finalement, tu te mets dans l'action, en fait. Tu fais le choix d'aller vers du mieux. Et après, forcément, aller vers du mieux, ça implique que on n'arrivera pas directement à aller vers ce mieux. On va pas droit au but directement. Voilà, on va faire un petit peu des détours, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'essayer et de persévérer. Voilà. Qu'est-ce que tu as préféré dans le programme ? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, peut-être ? Alors, sur 2 points différents, je dirais déjà que... on va dire plus par rapport à toi, je trouvais que tu étais hyper disponible, donc ça c'était ultra important. Enfin, sans dire que je t'harcelais ou quoi, mais je savais que tu étais disponible, et du coup je trouve que c'est hyper important quand tu reprends de savoir que tu as quelqu'un qui est là pour te coacher, mais qui est hyper bienveillant. Donc ça, je trouvais que c'était ultra bien pour moi. Et du coup, je trouve que tu as eu un petit peu Enfin, sur le programme, il y a un aspect un peu psychologue où... Parce que du coup, on fait rentrer le mental dedans, ce qui est important. Et en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était hyper important. L'aspect psychologie, c'est que... Voilà, c'est ça. En fait, des fois, t'es persuadé de certaines choses. Du coup, tu les fais ou tu crois te connaître. Et en fait, tu discutes avec une personne. Je fais, non, en fait, en tous les cas, moi, j'ai pas forcément le même ressenti. Et sur les challenges, il y a des choses peut-être que je te disais, ça j'ai peur ou quoi. Et en fait, bien évidemment, sans me donner des défis que je n'aurais jamais fait, parce que tu vas pas à l'encontre de nos peurs ou nos angoisses, mais il y avait toujours des défis qui étaient un petit peu au-dessus de la limite qu'on se fixait. Et du coup, en fait, ça te pousse petit à petit à comment dire, comme j'ai repris le sport et que les défis étaient un peu en même temps, moi ça m'a servi sur la reprise sportive, c'est-à-dire qu'il y avait des défis qui étaient un peu plus au-delà de mes limites, challengeant, ouais, exactement. Et du coup en fait, mine de rien, ça m'aidait sur le sport après, parce que du coup tu te challenges, et du coup les défis sur ça, c'était hyper intéressant. Du coup moi j'ai bien aimé, et après j'ai adoré mon défi final. Le gros challenge. Ça, c'était le truc le plus génial.
qu'on ne vous dévoilera pas, bien Non. sûr, ça reste une surprise. Il faut venir voir Mouvemental pour, Oui. pour en Et faut savoir bosser, faut faire les défis avant. plus. Mais voilà, c'est un challenge récompense qui se mérite. Ouais, Et parce que tous les efforts, je pense qu'ils devraient être un petit peu Mm. récompensés. tout à fait. Donc, C'est une belle récompense. effectivement, on a terminé sur une grosse note Oui. qui était un moment assez chouette toutes les deux. Mm. Je te remercie beaucoup, Delphine, pour tout ton partage d'expérience. On a pu comprendre un peu l'évolution de ta pensée, de ton raisonnement tout au long de cette reprise. Et je trouve ça super de voir que on est comme on est à un instant T. Mm. Et puis, on a envie d'aller vers telle ou telle chose, mais peut-être que finalement, on va se retrouver à aller vers quelque chose qui est un petit peu différent. Mm. En fait, voilà, c'est pas parce que là, vous avez un plan dans votre tête ou des objectifs que déjà, ce sera les mêmes dans 2-3 mois. Vous aurez peut-être d'autres objectifs. Et en plus de ça, eh bien, on peut aussi arriver à trouver un peu de souplesse au fur et à mesure. Mm. Et c'est une des clés qui est, je pense, pas la plus indispensable, mais une des plus indispensables pour tenir dans la durée. Je suis d'accord. Donc, je te remercie d'avoir partagé tout ça, de l'avoir souligné, d'avoir mis en avant ton parcours, le fait que tu es infirmière, que c'est un métier qui est difficile, avec des contraintes. Beaucoup de personnes peuvent justement comment dire ? En gros, on pourrait se dire que comme tu as un métier qui est difficile, tu peux pas faire de l'activité physique ou faire du sport. Et du coup, tu as cette excuse-là de... En plus, tu es quand même active dans ton boulot. C'est juste que c'est pas la même intensité d'activité physique. Mais je trouve que c'est beau que tu puisses montrer que même si on a un travail qui est actif, eh bien, c'est pas pareil que de prendre soin de soi. C'est pas pareil que de prendre du temps pour soi. Donc, c'est super intéressant d'avoir mis ça en avant. Et écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de partager d'autres challenges à l'avenir. Oui. Je te remercie beaucoup. Félicitations encore pour tout ça, pour cette évolution. C'est grâce à nous. Hein. Ouais, bien joué. Franchement. Allez, merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !